Libre de savoir, Alice Miller. Ouvrir les yeux sur notre propre histoire. Édition Brochet, août 2001. Voici un extrait, le prologue, intitulé « Tu ne sauras point ». Le récit de la création s'est focalisé pour moi dès mon enfance sur la pomme, le fruit défendu. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait été interdit à Adam et Ève de rechercher le savoir. Pour moi, le savoir et la conscience ont toujours été quelque chose de positif. Il me paraissait donc illogique que Dieu ait défendu à Adam et Ève de découvrir la différence essentielle entre le bien et le mal. Par la suite, j'ai appris différentes interprétations du récit de la création, mais ma révolte enfantine a perduré. Je me refusais intuitivement à considérer l'obéissance comme une vertu, la curiosité comme un péché et l'ignorance de ce que sont le bien et le mal comme l'état idéal, car pour moi, la pomme de la connaissance permettait d'identifier le mal et de ce fait représentait une libération, donc le bien. Je sais qu'il existe d'innombrables explications théologiques, des raisons, des injonctions divines. Mais ces justifications me paraissent trop souvent refléter l'attitude de l'enfant terrorisé qui s'efforce de croire que tout ce que font les parents est bien, une marque d'affection, même quand il ne comprend pas leurs agissements et ne peut les comprendre car les parents eux-mêmes n'ont pas conscience de leur propre motivation, enfouis aux tréfonds obscurs de leur propre enfance. Par conséquent, je reste, jusqu'à aujourd'hui, incapable de comprendre pourquoi Dieu ne voulait garder Adam et Ève au paradis qu'à condition qu'ils restent ignorants et les a punis de leur désobéissance en leur infligeant de dures souffrances. Je n'aspire pas à un paradis qui fait de l'obéissance et de l'ignorance la condition de la félicité. Je crois à la force de l'amour, qui pour moi ne signifie pas être bien sage et obéir. L'amour ne va pas sans la fidélité à soi-même, à ses sentiments et besoins, et ses besoins. Et l'aspiration au savoir en fait partie. Dieu voulait manifestement priver Adam et Ève de cette félicité à soi-même, de cette fidélité à soi-même. J'estime que pour pouvoir aimer, il nous faut avoir le droit d'être ce que nous sommes, sans échappatoire, sans masque, sans façade. Nous ne pouvons aimer vraiment que si nous ne refusons pas, ne fuyons pas le savoir auquel nous pouvons accéder. Entre parenthèses, comme l'arbre de la connaissance d'Adam et Ève. Mais avons le courage de manger la pomme. Par conséquent, il m'est difficile aujourd'hui encore de faire preuve de tolérance quand j'entends dire qu'il faut battre les enfants pour qu'ils deviennent aussi, entre guillemets, bons que nous et qu'ils plaisent à Dieu. C'est ce qu'on lit dans les écrits de la plupart des sectes religieuses, mais aussi ailleurs. Le récit de la création nous a longtemps empêchés d'ouvrir les yeux et de reconnaître que nous avons été induits en erreur.
Les exemples suivants illustrent de quel prix notre santé même doit parfois payer cette interdiction de savoir. Je me souviens qu'enfant, j'ai causé bien du tracas à mon instituteur parce que je m'obstinais à poser des questions qui lui étaient visiblement désagréables. J'ai fini par avoir pitié de lui et me suis tue. Ces questions n'ont pourtant cessé de me hanter, et je voudrais profiter de ma liberté d'adulte pour permettre à l'enfant de les exprimer enfin. Cet enfant voulait demander: pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal au beau milieu du jardin d'Éden s'il ne voulait pas que les deux êtres humains qu'il avait créés mangent de ses fruits? Pourquoi a-t-il induit en tentation ces créatures? Pourquoi a-t-il besoin de cela, alors qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers? Pourquoi lui faut-il contraindre ces deux êtres à l'obéissance s'il est lui-même l'omniscient? Ne savait-il donc pas qu'en créant l'être humain, il avait créé un être curieux de nature et l'obligeait à aller contre sa nature? S'il a créé Adam et Ève, hommes et femmes, sexuellement complémentaires, comment pouvait-il attendre d'eux qu'ils ignorent leur sexualité? Pourquoi le devait-il? Et que serait-il arrivé si Ève n'avait pas mordu dans la pomme? Alors Adam et Ève ne se seraient pas unis sexuellement et n'auraient pas eu de descendance? Le monde serait-il alors resté dépourvu d'êtres humains? Adam et Ève auraient-ils vécu éternellement, seuls, sans enfants? Pourquoi la procréation est-elle liée au péché et pourquoi faut-il mettre les enfants au monde dans la douleur? Comment comprendre que d'un côté, Dieu projetait que ces deux humains seraient stériles et que de l'autre, le récit de la création rapporte que les oiseaux se multiplient? Il y avait donc déjà dans l'esprit de Dieu la notion de descendance. Et on lit plus loin que Caïn s'est marié et a eu des enfants. Où a-t-il donc trouvé cette femme s'il n'y avait dans ce monde qu'Adam et Ève, Caïn et Abel? Pourquoi Dieu a-t-il repoussé Caïn quand celui-ci s'est montré jaloux? N'avait-il pas suscité cette jalousie en lui préférant manifestement Abel? Personne n'a voulu me répondre, ni dans mon enfance, ni plus tard. On s'indignait parce que je remettais en question l'omnipotence et l'omniscience de Dieu, et trouvait illogique et contradictoire les informations qui m'étaient proposées. Généralement, on esquivait le problème, on me disait par exemple: tu ne dois pas tout prendre littéralement, ce ne sont que des symboles. Symboles de quoi? Demandai-je, et je n'obtenais pas de réponse. Ou bien l'on me disait: mais il y a aussi dans la Bible beaucoup de choses vraies et sages. Je n'en disconvenais pas. Mais alors pourquoi dois-je accepter également ce que je trouve illogique? Pensait l'enfant. Que peut faire un enfant, n'importe quel enfant, en face de telles réactions? Il ne veut pas être rejeté ou haï, donc il se soumet. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais mon besoin de comprendre n'avait pas disparu pour autant. Ne pouvant comprendre les mobiles de Dieu, j'ai cherché à comprendre du moins ceux des gens qui s'arrangent si facilement des contradictions.
avec la meilleure volonté du monde. Je n'arrivais pas à voir que Ève avait fait de mal. Si Dieu avait vraiment aimé ces deux êtres, il n'aurait pas voulu qu'ils soient aveugles, pensais-je. Fût-ce vraiment le serpent qui a incité Ève à la connaissance, ou fût-ce Dieu lui-même? Si un mortel ordinaire me montrait quelque chose de désirable et me disait que je ne devais pas y toucher, je trouverais ça cruel. Mais on ne pouvait pas penser cela de Dieu, et moins encore le dire. Je gardais donc pour moi mes réflexions, et cherchais vainement une réponse dans les livres. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'image de Dieu que nous transmet la tradition a été forgée par des hommes élevés suivant les principes de la, entre guillemets, pédagogie noire, entre parenthèses, dont la Bible fourmille d'exemples, et qui, dans leur enfance, avaient connu au quotidien le sadisme, la séduction, le châtiment, l'abus de pouvoir. Oui, la Bible a été écrite par des hommes qui n'avaient sans doute pas vécu de bonnes expériences avec leur père paternel. Aucun d'eux, apparemment, n'avait eu un père heureux de voir ses enfants curieux de savoir, ne leur demandait rien d'impossible et ne les châtiait pas. C'est pourquoi ils ont forgé une image de Dieu à laquelle, sans s'en apercevoir, ils ont donné des traits sadiques. Leur Dieu avait imaginé un scénario cruel, donné à Adam et Ève l'arbre de la connaissance, mais en leur interdisant d'en manger des fruits, c'est-à-dire de devenir des êtres éclairés et autonomes. Il voulait les tenir complètement sous sa dépendance. Je qualifie de sadique un pareil comportement de la part d'un père, car il prend plaisir à torturer l'enfant, et de surcroît, punir l'enfant pour les effets du sadisme paternel n'a rien à voir avec de l'amour, mais plutôt avec la pédagogie noire. C'est pourtant ainsi que les auteurs de la Bible ont, inconsciemment, vu leur père prétendument aimant. Dans son épître aux Hébreux, entre parenthèses 12, 6-8, saint Paul dit sans détour que les corrections nous procurent la certitude d'être de vrais fils de Dieu et non des bâtards. Entre guillemets, vous endurez des peines comme disciples, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Aujourd'hui, je me dis que les hommes qui ont été élevés avec respect, sans coups ni humiliation, sans violence, croiront, une fois adultes, à un autre Dieu, à un Dieu aimant, auprès duquel on peut trouver des explications qui se montrent être un guide, ou bien que peut-être ils se débrouilleront sans image divine, s'appuieront alors sur des modèles qui incarnent à leurs yeux le véritable amour. Dans ce livre, je m'identifie à Ève, non pas à l'Ève infantilisée de la tradition, qui, tel le petit chaperon rouge du conte, succombe naïvement à la tentation induite par un animal, mais à une Ève qui a décelé l'injustice de sa situation, a refusé le commandement qui dit « tu ne sauras point, tu ne sauras point », a tenu absolument à comprendre en profondeur la différence entre le bien et le mal,
et était prête à assumer l'entière responsabilité de son acte. Ce livre rapporte des connaissances que j'ai acquises après avoir accepté d'écouter les messages de mon corps et de déchiffrer ainsi les débuts de ma vie. Le voyage dans ma petite enfance jusqu'à l'aube de ma vie m'a permis de découvrir de nombreux mécanismes qui sont également en œuvre chez d'autres personnes dans le monde entier. Ils sont malheureusement trop rarement perçus parce que le paralysant « tu ne sauras point » nous en empêche. À mon sens, nous avons non seulement le droit, mais l'impératif devoir de savoir ce qui est bien et mal pour pouvoir assumer la responsabilité de notre vie et de celle de nos enfants, pour pouvoir enfin grandir, nous délivrer de la peur qui hante l'enfant culpabilisé et puni, de la fatale peur du péché de désobéissance qui a détruit la vie de tant de gens et les enchaîne aujourd'hui encore à leur enfance. Adultes, nous pouvons, avec une aide adéquate, ou sa propre aide, c'est moi qui rajoute, si on a suffisamment trouvé les ressources en soi pour le faire, nous pouvons donc nous libérer de ces chaînes, apprendre des faits d'une importance vitale et saisir que nous ne sommes plus obligés de considérer que tout ce que nous raconte X sources, que tout ce qu'on nous raconte, mus par leur propre peur, nos éducateurs et professeurs de religion ou autres renferment un sens plus profond. Nous éprouverons alors, avec stupéfaction, le soulagement de ne plus être des enfants cherchant à tout prix à déceler une logique profonde en l'illogique, comme le font encore nombre de philosophes et de théologiens. Entre parenthèses, Alice Miller, 1988a. Car les adultes que nous sommes se seront enfin permis de ne pas se dérober à la réalité, de refuser des justifications illogiques et de rester fidèles à ce que nous savons, c'est-à-dire à notre histoire. Alice Miller. Merci.